C'est Boram Sangzi du Sensor Studio. Un signal très sensible vient d'être détecté au Moyen-Orient. Le département d'État américain a décidé, à partir du 27 février, de retirer le personnel non essentiel de l'ambassade des États-Unis en Israël. Et en même temps, il organise également le départ des familles du personnel. Ce qui mérite encore plus d'attention, c'est le Liban. Il est rapporté que l'ambassade des États-Unis au Liban a également laissé sur place uniquement le personnel essentiel, la plupart ayant déjà quitté le pays. Cette région, zone d'activité du Hezbollah, est un point de contact avec la frontière israélienne et pourrait ouvrir le front nord en cas de conflit. La baisse du personnel diplomatique dans cette région suggère la prise en compte de scénarios dépassant de simples imprévus. À cela s'ajoute le fait que le gouvernement australien a également pris des mesures. À partir du 25 février, il a ordonné le retrait de tous les diplomates et membres du personnel en poste en Israël, et ils sont actuellement en train de quitter progressivement le pays. Les Australiens présents cherchent aussi à quitter rapidement le pays. Le fait que plusieurs alliés aient pris des décisions similaires en même temps laisse penser à un partage d'informations. Cela s'explique par les tensions militaires autour de l'Iran. En juin 2025, face à une frappe imminente sur les sites nucléaires iraniens, les États-Unis avaient évacué préventivement leur personnel diplomatique au Moyen-Orient, dont au Liban et en Irak. L'apparition d'un schéma similaire attire l'attention des marchés et des experts militaires, avec un autre mouvement confirmé observé. Le porte-avions Gerald Ford, le plus moderne de la marine américaine, est arrivé près d'Israël. Il dirige un groupe aéronaval important, peut faire opérer de nombreux avions simultanément, et sert de plateforme pour des opérations offensives et défensives. Le fait que cette force soit positionnée en Méditerranée orientale a une signification qui va au-delà d'un simple message, car cela signifie qu'une action militaire immédiate est possible si nécessaire. L'Iran a prévenu à plusieurs reprises qu'il réagirait fermement si une attaque contre ses installations nucléaires devenait réalité. Il est également évoqué la possibilité que non seulement la puissance de missiles du territoire iranien, mais aussi les groupes alliés au Liban, en Irak et au Yémen, puissent être mobilisés. Le conflit pourrait s'étendre au nord d'Israël, en Syrie, en mer Rouge et jusqu'au Golfe Persique, sans se limiter à un seul lieu. Il est difficile d'affirmer avec certitude qu'une attaque réelle est imminente à ce stade, mais la réduction du personnel diplomatique et le déploiement de porte-avions en même temps sont interprétés comme un signe que les préparatifs pour faire face à une situation imprévue sont entrés dans une phase sérieuse. La situation au Moyen-Orient est de nouveau à un tournant critique. Si d'autres nouvelles arrivent, je publierai une vidéo. Je termine ici, merci.